Des valeurs de femmes, elles sont toutes deux, et vous aussi, de femmes fortes, qui revendiquent d'être des artistes, mais en même temps des mamans épanouies, qui dénoncent aussi ce que l'on inflige aux femmes, leurs conditions, alors qu'on est finalement aussi dans une sphère musicale qui est très macho. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que quand vous vous identifiez à elle, il y a aussi cette même feuille de route, de dire pour vos contemporaines ou alors pour les jeunes artistes d'aujourd'hui, on chante, on fait danser, mais il faut aussi qu'on véhicule des messages. Tout à fait. Si vous avez remarqué, moi, presque toutes mes chansons, pour ne pas dire toutes mes chansons, il y a toujours un message derrière. Parce que c'est bien de danser, mais faire passer un message, c'est encore mieux. Voilà, journal intime, bon, malheureusement, tout le monde ne comprend pas Lingala, mais c'est vraiment un vrai message. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue qui me disent: Pierrette, j'ai l'impression que tu as fait cette chanson pour moi. Oui. On prend notre histoire, il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. On prend, je sais pas, Caterpillar, machin. Bon, Caterpillar, ça va parce qu'il y a quelques mots français et tout. Et puis voilà, il faut vraiment que les gens se reconnaissent dans ce que tu dis, que ce soit des faits de société, que ce soit de l'amour que tu veux véhiculer, au moins qu'il y ait un vrai message, quoi. Et ce message, il passe aussi par le collectif. Vous avez une nature solitaire, au calme, mais vous êtes entouré d'un groupe. Et puis en même temps, l'expérience de groupe, c'est passé par le sport également. Parce que quand on est capitaine d'une équipe de basketball quand même, il faut Ouais, aussi en ouais. envoyer, il faut aussi motiver voilà, ses coéquipières sur le terrain. Autant de facettes pour une même femme, pour une même personne, Pierrette Adams, qui, quand elle décide de prendre son envol, le fait pour de bon. On dit de vous que vous avez un caractère bien trempé. Si vous décidez d'aller quelque part, à ce moment-là, plus rien ne vous arrête. En parlant de basket, finalement, je me dis, il y a plein de choses qui m'arrivent par hasard. Et quand je décide d'y aller, j'y vais vraiment. Quand je dis non, c'est que je ne me sens pas prête ou je ne me sens pas capable. J'aime pas trop l'échec. Donc, je préfère quand je fais quelque chose que ça soit bien fait. Donc, le basket aussi, comme par hasard, comme ça, il y a une amie dans le quartier qui m'appelle, qui dit: ah, moi, je fais du basket ici, si tu veux. J'ai dit: mais j'ai jamais joué. Il dit: mais viens apprendre. Je suis allée, j'ai appris, ça m'a plu. Et tout de suite, capitaine. Non, pas tout de suite quand même. Pas tout de suite quand même. Donc voilà, j'ai avancé, tout, mais j'ai vite appris. J'ai vite appris parce que ça me plaisait. Donc j'ai appris. Et puis voilà, après j'ai été capitaine de l'Étoile du Congo. Après j'ai été dans l'équipe nationale de basket au Congo et tout. Et puis voilà, après je suis partie à Paris pour les études. Et si ça n'avait pas été une carrière d'artiste comme aujourd'hui, quel autre métier aurait pu faire Pierrette Adams? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Peut-être que je serais dans un laboratoire en train de faire des analyses de sang, machin et tout ça. Peut-être. Peut-être. Non, vous préférez en tant qu'artiste. Comme Oui, ça, c'est dit. moi aussi. Parce que finalement, je me dis, est-ce que j'aurais pu faire autre chose, finalement? C'est le destin. C'est le destin, on va dire ça comme ça.